Madame le ministre, je me fais en ce jour, samedi 21 octobre 2017, le devoir d'adresser les sincères remerciements et toute la reconnaissance du Conseil communal d'Abomey au président de la République, son Excellence, M. Patrice Talon, et à tout son gouvernement pour le choix porté sur la commune d'Abomey à l'occasion de la célébration de l'édition 2017 de la Journée internationale des personnes âgées du parc. Madame le ministre, distingués invités, chaque année, la communauté internationale célèbre la Journée des personnes âgées. Le thème retenu cette année au plan national est « Personnes âgées, quelle contribution pour le renforcement de la cohésion sociale, la paix et la prospérité au Bénin ». Comme vous le remarquez tous, ce thème pose la problématique du rôle que les PTA sont appelés à jouer après de nombreuses expériences de vie acquises et capitalisées au sein de la société. Une attention particulière est accordée à cette couche combien précieuse de la commune. C'est pour vous dire donc tout notre attachement au PTA. Je ne mettrai pas fin à mes propos sans partager avec vous une de mes convictions profondes en ces thèmes. Vieillir est une grâce qui n'est pas accordée à tout le monde. Madame le ministre, Monsieur le préfet du département du Joux, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet de la ministre chargée des Affaires sociales, chers collègues, distingués invités, je vous souhaite une fois encore au nom du Conseil communal d'Abomey la bienvenue sur cette terre hospitalière des Rebadias. Mesdames et Messieurs, les membres des différentes associations des personnes de troisième âge ici présents, chers invités en vos rangs et qualités, chers membres de l'association PEPO, qu'il me soit l'insigne honneur d'être le représentant éminent de notre association de personnes de troisième âge dénommée ASP3A PEPO que j'ai la responsabilité de diriger. Chères mamans, chères sœurs, nous nous rappelons bien que cette promesse de célébrer la fête nationale des personnes âgées a été faite en plusieurs endroits. Mais nous n'avons pas cru que vous pouvez vous en rappeler pour sa tenue effective chez nous, chez vous, à Abomey. Vous venez de démontrer une fois encore l'amour que vous avez toujours témoigné pour le département du Joux et la ville d'Abomey. Nous voudrions d'abord vous adresser nos profondes gratitudes pour avoir bravé vents et marées, toutes les intempéries, nous allions dire, pour fouler ce sol de la cité historique d'Abomey, terre de nos vaillants et dignes rois, terre des braves Amazones. Oui, vous êtes une Amazone et vos agissements l'ont toujours prouvé. Les manifestations de la fête nationale des personnes âgées à Abomey, que le cru, c'est devenu une réalité. Mille fois merci à vous, à votre cabinet, au président de la République, son Excellence, Patrice Athanase Guillaume Talon, à son gouvernement et tous nos honorables députés. Que le Tout-Puissant, Créateur, Maître de la terre et des cieux, les membres de nos ancêtres, vous compte aussi de tous les honneurs dont vous venez de faire preuve à la ville d'Abomey, qu'il vous accorde une vie meilleure et beaucoup de réussite dans votre mission. Mesdames et Messieurs les représentants des associations des personnes de troisième âge ici présentes, honorables invités, chers parents, chers frères et sœurs,
par ma voix, recevez les sincères salutations de la plateforme des organisations de protection et de défense des intérêts des personnes âgées du Bénin, plateforme PTA Bénin. Mes vives félicitations vont à Madame le ministre des Affaires sociales et par ricochet à tout le gouvernement du nouveau départ pour l'organisation de cette journée pleine de sens pour nous tous face aux nombreux problèmes sans cesse croissants des personnes âgées dans notre pays. En effet, le Bénin au dernier recensement de l'année 2013, selon l'INSAE, compte environ 550 000 personnes âgées, contre 374 549 en 2002. L'espérance de vie au Bénin est passée de 55 ans en 1992 à 64 ans en 2013. Les projections de la même institution annoncent encore une population plus croissante de personnes âgées à l'horizon de 2030, qui passera à plus d'1 million de personnes âgées. N'est-ce pas une bonne nouvelle? L'humanité a réussi un pari, celui d'augmenter l'espérance de vie, et nous en sommes les témoins vivants. La présente célébration n'est pas une formalité, mais une reconnaissance à tous les acteurs à divers niveaux qui œuvrent pour la longévité de l'être humain, car ils accomplissent une tâche noble et divine. C'est pour cela que nous sommes davantage plus réconfortés quand nos autorités se souviennent de ce jour et font pour nous honorer. En réalité, elles s'honorent elles-mêmes, car c'est la volonté de Dieu. Mais au Bénin, permettez-moi, Madame le ministre, Excellence, de vous dire que les personnes âgées, dans leur grande majorité, se portent mal. En effet, en dehors de quelques hauts fonctionnaires retraités qui disposent de pensions luxueuses bien méritées, la grande majorité est constituée des artisans, des forgerons, des travailleurs de tout niveau et autres fonctionnaires ordinaires disposant de pensions et de ressources de subsistance. Et pour cause, l'adage selon lequel c'est la famille qui s'occupe des personnes âgées n'est plus d'actualité, car la notion de famille a connu de profondes transformations. Avant, quand un enfant maltraite ses parents, il avait ses oncles, ses tantes, ses cousins et cousines au dos. Mais ce n'est plus le cas maintenant, avec notre alignement sur les nouveaux modèles de vie que nous avons adoptés. Eh bien, nous voici face à des situations d'abandon des personnes âgées, de mépris de tous ordres, de spoliation de leurs biens, de violence verbale, de manque de respect, d'insultes, de brimades, d'infantilisation et que sais-je encore. Nous sommes à l'ère du chacun pour soi, Dieu pour tous. Cette célébration nous rappelle l'article 26 de notre Constitution qui stipule en son dernier alinéa, je cite, « L'État protège la famille et particulièrement la mère et l'enfant. Il veille sur les handicapés et les personnes âgées. » À juste titre, Excellence Madame le ministre, nous profitons de cette occasion pour vous rappeler quelques attentes des personnes âgées. Nos attentes: la finalisation du projet de loi visant l'accès des personnes du 3e âge aux services sociaux et son vote par l'Assemblée nationale. Deuxièmement, la mise en œuvre effective du plan national pour le vieillissement actif
élaboré en 2007 et révisé l'année dernière. Ensuite, la mise en service effective des 2 CIEPA à Bobé-Calavi et Tchaourou. Puis, l'appui au centre d'accueil et d'assistance aux personnes âgées, à l'instar de ce qui se fait au niveau des orphelinats. L'appui à la construction du centre des seniors de Wawata dans la commune d'Abomey-Calavi par les sœurs Oblates, sœurs des pauvres. La lutte contre toute forme de discrimination fondée sur l'âge et toute autre attitude qui nuise à l'image des personnes âgées et les dissuade de participer à la vie publique. Enfin, Madame le ministre, nous vous réitérons notre ardent désir de rencontrer le président de la République en vue de lui porter notre soutien pour les chantiers engagés. À cet effet, nous lui proposons 3 dates. Le 1er mai 2018, date de son anniversaire et de son entrée officielle dans la famille des personnes âgées. Deuxième date, le 14 juin 2018, la veille de la journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées, ou alors le 1er octobre 2018, dans le cadre de la JIPA 2018, et en ce temps, le gouvernement sera à la croisée des chemins, c'est-à-dire à mi-parcours, à 2 ans et demi du début, comme à 2 ans et demi de la fin du mandat. Je m'en voudrais de ne pas rappeler aux familles que soutenir ses parents, c'est une loi divine. Elles doivent comprendre cela. Et pour ce faire, développer une solidarité sans faille autour des personnes âgées pour leur épanouissement. Aux partenaires techniques et financiers ici présents, vous porterez davantage de fruits en vous souvenant de nous dans vos actions. Aidez le ministère à nous aider. Jeunes d'hier et personnes âgées d'aujourd'hui, nous avons contribué de par notre ardeur au travail, notre courage, notre abnégation et perspicacité à construire notre cher pays, le Bénin. C'est un honneur pour nous de partager ce moment de joie avec vous tous. Chers compagnons, la retrouvaille de ce jour entre pleinement dans la vision de la plateforme d'œuvrer pour le plein épanouissement des personnes âgées au Bénin. Député à l'Assemblée nationale, Monsieur le préfet du département du Zou, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Monsieur le maire de la commune d'Abomey, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, recevez les chaleureuses salutations des partenaires sociaux du ministère du Travail, de la fonction publique et des affaires sociales. C'est le sacre d'une détermination sans pareille que de voir en ce jour le ministre en charge des affaires sociales relever au nom du président de la République, je voudrais nommer M. Patrice Talon, le défi de la mise en œuvre du volet social du programme d'action du gouvernement. Au regard de toutes les inquiétudes, et j'ose le dire ici, développées par nos diverses cibles au niveau de l'action sociale, vous voudrez bien me permettre, Madame le ministre, de nous réjouir des actions en cours et en vue dont le but ultime est de soulager les peines de nos couches vulnérables, dont les personnes de 3e âge. En cette occasion de la 27e édition de la Journée internationale des personnes de 3e âge, je m'en voudrais de ne pas féliciter nos pères,
nos mères, nos grands-pères, nos grandes-mères, pour la vie donnée, pour les premiers pas guidés et pour l'espoir qu'ils ont développé, éprouvé de nous voir grandir et réussir. Alors je vous prie d'en rester toujours fiers, chers Papito et Mamita. Nous, vos enfants et petits-enfants, vous êtes plus que des personnes ressources. Vous êtes la preuve que la vie est grâce. De notre statut de partenaires sociaux, je voudrais vous promettre que nous continuerons à attirer l'attention des autorités à divers niveaux sur la nécessité de renforcer la solidarité et de développer des services au profit des couches vulnérables. Certes, l'on a tendance à réduire les rôles et responsabilités des syndicats à la défense des intérêts des travailleurs, mais je voudrais vous dire qu'à partir d'aujourd'hui, il faut le noter clairement, les syndicats du ministère du Travail, de la fonction publique et des affaires sociales sont particuliers. Parce que nous allons au-delà de la défense des intérêts de nos travailleurs et nous allons jusqu'à intégrer dans nos revendications les intérêts des cibles. Parce que si les cibles ne sont pas satisfaites, c'est que le travailleur ne peut pas l'être. C'est donc aussi notre responsabilité de veiller à la mise en place de services adéquats et à la répartition équitable des ressources qui sont mises à la disposition des diverses cibles, y compris des personnes de troisième âge. Madame le ministre, nous vous remercions très sincèrement pour l'œuvre entamée, mais comme chez moi on dit, quand il reste à faire, c'est qu'on a fait beaucoup, c'est comme ça on dit chez moi. Alors, je tiens à vous féliciter, Madame le ministre. Merci, chers parents, et bonne fête à vous. Vous dire le plaisir et la joie qui sont les miens de vous retrouver aujourd'hui pour ce moment de convivialité partagée. Nous avons coutume de dire que la population béninoise est jeune. C'est vrai, puisque la majorité des habitants a moins de 20 ans et c'est une vraie chance pour le Bénin, pour son avenir. Mais cette jeunesse, c'est aussi la vôtre, chères personnes âgées, car ils sont pour la plupart vos enfants et vos petits-enfants. Si la jeunesse a ses mérites, elle ne constitue pas à elle seule la richesse de notre tissu social. La commune d'Abomey, qui a le privilège d'abriter les manifestations de la Journée internationale des personnes âgées aujourd'hui, ne serait pas complète si toutes les générations s'y étaient représentées. La richesse du Bénin en général, et celle d'Abomey en particulier, est la diversité des origines de ses habitants, mais aussi le lien intergénérationnel fort qui existe à travers les diverses cultures qui les composent. Notre richesse, c'est aussi, je peux le témoigner, la couleur blanche des cheveux. Je remercie les personnes, toutes les personnes âgées ici, venues en grand nombre, célébrer la présente journée mondiale. Je le salue, ministre du Travail, de la fonction publique et des affaires sociales, pour avoir choisi la ville d'Abomey, siège du département du jour pour la célébration de cette importante journée. Vive la journée internationale des personnes âgées. Madame et Monsieur les directeurs départementaux du ministère du Travail, de la fonction publique et des affaires sociales, Madame la directrice générale de la famille et des affaires sociales, Madame la directrice de la promotion de la femme, du genre et du troisième âge, Messieurs les secrétaires généraux des organisations syndicales, merci de nous accompagner. Mesdames et Messieurs les responsables des associations et organisations d'encadrement des personnes âgées, Madame la vice-présidente de la plateforme des associations des personnes de troisième âge, Monsieur le président de l'association des personnes de troisième âge du Zouk-Beko, distingués têtes couronnées de la commune d'Abomey, distingués invités, chers seniors, Néné et Pépé adorés, mesdames et messieurs,
Je voudrais avant tout propos vous transmettre les salutations du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence, M. Patrice Talon, qui souhaite à vous tous une très bonne fête. Mesdames et messieurs, en cette circonstance solennelle, il m'est agréable d'exprimer ma gratitude à toutes les personnalités qui nous font l'honneur de prendre part à cette cérémonie, donnant ainsi la preuve de leur engagement à promouvoir une société inclusive pour tous les âges. Qu'il me soit permis d'exprimer tout particulièrement ma reconnaissance aux associations de personnes du troisième âge pour leur accompagnement en dépit du poids de l'âge et des contraintes y afférentes. Les remerciements vont de même à l'endroit du préfet du département du Jour et du maire de la commune d'Abomey qui n'ont ménagé aucun effort dans l'organisation pratique et la réussite de cet événement. Nous nous réjouissons à juste titre d'être ce jour sur la terre bénie des Rugadiavi. Je ne saurais oublier nos chers partenaires techniques et financiers bien représentés ici et les partenaires sociaux qui nous appuient en tout temps et en tout lieu. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers Néné et Pépé, heureux du jour. Le fait que des personnes vivent longtemps devrait être célébré comme l'un des plus grands bénéfices de la nature, puisque l'avancement en âge ne constitue pas une gêne pour la société, mais une grâce qui sont les expériences utiles pour les générations futures. Oui, je suis d'accord avec vous que les personnes âgées sont des personnes ressources et non des charges pour la société. En effet, les personnes de troisième âge que vous représentez au cours de cette cérémonie, qui se tient à Abomey, jouent un rôle de gardien de mémoire, qu'elle soit individuelle, familiale ou collective. Vous transmettez, grâce à votre longévité, un ensemble d'expériences de savoir, de savoir-faire et de valeurs à la société, du fait de vos riches expériences, de votre sagesse et de votre capacité de médiation et de résolution des problèmes sociaux auxquels nos communautés sont souvent confrontées. Mesdames et messieurs, distingués invités, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, dans l'un de ses messages prononcés le 1er octobre 2014, a fait déjà reconnaître que, je cite, « les personnes âgées participent de diverses manières au développement socio-économique des États. » Fin de citation. Mieux, mon département ministériel, dans sa responsabilité de faire en sorte que nul ne soit laissé de côté, conformément à l'un des objectifs de développement durable ODD, auquel notre pays s'est engagé, et fort de la détermination du gouvernement de son Excellence, le président de la République, M. Patrice Talon, a décidé d'aller à votre rencontre à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des personnes âgées, JIPA. La discrimination et l'exclusion sociale persistent et nous devons y mettre un terme pour que la population puisse vieillir en restant active sur les plans économiques et social et en étant en sécurité et en bonne santé. Ce constat nous interpelle tous et c'est la raison du choix de la thématique nationale à l'occasion de la célébration de l'édition 2017 dont le thème porte sur personnes âgées, quelle contribution pour le renforcement de la cohésion sociale, la paix et la prospérité au Bénin. Nul ne doute en effet que le rôle social de la personne âgée se manifeste aussi par l'exercice de la citoyenneté. Par son vote, la personne de troisième âge participe au débat démocratique. Par ailleurs, reconnaître et promouvoir la place des personnes âgées dans la société par la valorisation de leur rôle social comporte assurément des avantages pour toutes les générations. Ceci passe bien évidemment par la lutte
contre leur isolement social. Distingués invités, chers mémés et pépés heureux du jour, c'est tenant compte de cette dimension hautement sociale que le gouvernement de son Excellence, M. Patrice Talon, a inscrit dans le pilier 3 de son programme d'action 2016-2021 améliorer les conditions de vie des populations à travers plusieurs actions, au nombre desquelles le renforcement des services sociaux de base et la protection sociale, qui prend en compte les questions de l'éducation, de la santé, de la promotion du genre et des personnes âgées. C'est la raison pour laquelle le programme de protection des couches vulnérables, PPCV, qui vient de vous être présenté, a été conçu pour concrétiser les actions sociales à votre endroit et au profit d'autres cibles jugées vulnérables. Honorables invités, mesdames et messieurs, les questions de la position qu'occupent les personnes âgées et celles de leur protection sont et revêtent des intérêts capitaux, aussi bien pour les générations actuelles que celles à venir, et c'est bien ce que vise la communication qui vous a été présentée. Je voudrais rappeler ici les mots inquiétants et malheureux qui enlisent notre société dans les préjugés séculaires qui marginalisent le troisième âge et avec pour conséquence l'effritement des valeurs de solidarité, l'exclusion sociale des personnes de leur communauté et la négligence et le peu d'égard à leur endroit, pour ne citer que ces comportements-là. La vieillesse devrait être appréhendée comme une potentialité et non un fardeau ou comme un obstacle à l'évolution de la couche juvénile. Cette couche juvénile qui devrait fortement bénéficier du transfert intergénérationnel dans ce processus de développement durable auquel notre pays aspire. C'est pourquoi le gouvernement attend de vous, chers aînés, votre précieux concours dans la quête de la construction d'une société de paix, de solidarité et de prospérité, gage d'une cohésion sociale. Et j'ai bien écouté les recommandations du président Albazao tout à l'heure, je m'en vais contre le chef de l'État. Vous convenez donc avec moi que les défis qui nous interpellent sont importants, notamment le renforcement du dialogue intergénérationnel précédemment évoqué et qui participera de la pérennisation de la culture ainsi qu'à l'éducation d'une société pour tous les âges. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers pépés, mémés, bien-aimés, le vieillissement est une affaire de tous. Vous l'avez dit, puisque le jeune d'aujourd'hui deviendra la personne âgée de demain. Il est donc plus que jamais urgent pour chacun de créer des conditions nécessaires afin que véritablement le vieillissement rime avec le plein épanouissement. C'est fort de cela que le gouvernement, dans son programme d'action, a réservé une place de choix à la construction des centres d'intégration et de l'épanouissement des personnes du troisième âge, et dont nous venons de faire ou de procéder tout à l'heure au lancement des travaux à Abomey en construction des autorités de la localité. Et je voudrais vous rassurer que dans quelques mois, la ville d'Abomey va disposer de son CIPA. Là, vous pourrez vous réunir, vous pourrez vous réjouir, vous pourrez vous connecter au monde entier parce que vous êtes des personnes de troisième âge, mais vous êtes des personnes qui continuent de vivre. Ce centre sera équipé suivant les normes et standards pour que chacun, et pour vous, personnes âgées d'Abomey, ait un lieu de distraction, tel que je l'ai dit, de séances de dialogue intergénérationnel au profit de la jeunesse, de partage d'informations et surtout d'épanouissement. C'est le lieu pour moi de lancer un appel à tous les acteurs sociaux, familles et communautés, partenaires publics et privés, partenaires techniques et financiers, autorités locales, sociétés civiles, communautés religieuses, responsables des œuvres sociales privées et associations, afin qu'ils apportent leur contribution constructive à la mise en œuvre de la politique du gouvernement en la matière, aux fins de l'intégration des personnes âgées dans le processus de développement et de croissance dans tous les secteurs de la vie socio-économique du Bénin.
J'ai écouté avec beaucoup d'attention les doléances formulées par la vice-présidente de la plateforme des associations de personnes âgées. Ces doléances seront progressivement satisfaites et sans trop tarder. Et c'est sur ces mots d'espérance et de défiance aux têtes couronnées et de beaucoup de respect aux personnes de troisième âge que je souhaite bonne fête à nos chers Mémé et Pépé du Bénin, ici dignement représentés, et leur dire que nous les aimons très très fort. Que vive la journée internationale des personnes âgées, que vive la solidarité nationale et internationale, que vive le vieillissement actif et en bonne santé, que vive le Bénin. Je vous remercie.
Dima, Adolphe, président Milton, Norbert, Carnon, et tous les gains, et les plans, comme ce pays a de ça qui est un bon idée de mai. Maman, là, il dit ici, car on peut mettre des mains. Oui, il y a un dos à cause de vous, il y a un main. Et pendant qu'elle est comme